C'est vraiment un concept qu'on essaie un peu d'instaurer à l'ESPITA. Et justement, pour un peu inciter les étudiants à aller le maximum possible vers la prise d'initiative, vers des réflexions qui portent sur des projets du futur. Et ce module qui s'appelle Séminaire et Atelier, c'est un module qui va venir un peu clôturer, boucler toute une phase d'apprentissage théorique. Et on va inviter pendant toute l'année des intervenants qui sont dans la vision de la ville du futur, dans le monde du futur, pour un peu instaurer cette culture de la prise d'initiative et de la force de proposition chez les étudiants. Donc ce module séminaire, on le commence avec une thématique très intéressante, surtout pour les ingénieurs, qui est les Smart Cities. Vous savez qu'on est à l'ère de... C'est le boom de l'innovation, c'est le boom de l'intelligence artificielle, c'est le boom de l'industrie du futur, de l'usine de demain. Et donc aujourd'hui, les ingénieurs sont vraiment, je l'ai dit l'autre fois, c'est vraiment la locomotive. Il ne faut pas que les ingénieurs attendent que les gens leur disent il faut faire ça, il faut travailler sur ça, il faut travailler sur ça. C'est à vous de proposer, d'être cette force de proposition. Et bien sûr, à la fin de ce séminaire, vous allez être amené à rédiger quelque chose de personnel, une dissertation. Et cette dissertation, elle va s'inscrire dans le cadre d'un module d'évaluation et il semble un séminaire et atelier. Je tiens tout d'abord à remercier Sifat Ledwig, qui est devenu aujourd'hui notre partenaire de Fonds de Levé. On est partenaire, on est très très fiers d'être le partenaire de Sous Futur et de faire partie de cette belle dynamique. Je remercie Sifat pour avoir accepté d'être notre invité, pour nous avoir impliqués dans cette belle dynamique qui est le projet Sous Futur et d'ouvrir les portes de ce beau projet à nos ingénieurs, à nos futurs ingénieurs, pour qu'ils participent, pour qu'ils contribuent, pour qu'ils mettent un peu la main à la pâte dans ce beau projet. Je remercie également M. Raïs Kibeni et aussi je remercie Malouine Omessine, toute l'équipe de Naviacom, qui font un travail énorme sur l'innovation, sur la technologie. Ils font un travail énorme et ils sont en train d'ouvrir les portes de l'Afrique. Et puis c'est une fierté, la start-up Naviacom, parce que c'est vraiment une start-up qui a été parmi les premières à vouloir instaurer et mettre à profit la technologie pour la gestion des flottes et pour le transport intelligent. Donc c'est dans ce cadre-là que vous allez intervenir. Bonjour, futur ingénieur. Je m'appelle Raïs et je suis le cofondateur et CEO de Naviacom. Donc, Naviacom fournit des solutions télématiques pour les entreprises pour bien gérer leur flotte et pour optimiser leur flotte. Imaginez si vous avez un grand nombre de véhicules disponibles sur le terrain et vous n'avez aucune idée sur l'emplacement de vos véhicules. Le budget alloué à la maintenance est devenu très énorme. Vous n'aviez aucune information sur le comportement du conducteur sur le terrain et la consommation de carburant qui est devenue très élevée. Tout cela va impacter négativement sur la rentabilité de l'entreprise. D'où la présence de la solution Naviafleet. Avec Naviafleet, on va sécuriser tous vos actifs, on va impacter positivement sur le comportement de votre flotte, on va contrôler tout ce qui est comportement du conducteur et contrôler la consommation du carburant. Naviafleet est une plateforme sécurisée sur cloud. Elle est disponible en version web et en version mobile. Avec Naviafleet, on a tout un contrôle sur votre actif. Pourquoi on est différencié à la concurrence? Notre plateforme est gérée 100% à la tunisienne. On traite les informations en temps réel et purement en temps réel. On a intégré aussi un module de Big Data qui fait spécialement tout ce qui est traitement de données. Notre système peut s'intégrer avec des systèmes tiers tels que les ERP et les systèmes d'information. Pratiquement à 99% des équipements GPS installés dans les véhicules disponibles sur le marché sont compatibles avec notre système. Nous avons en vente deux packages. Un package basique à 24 $ par an et un package avancé à 80 $ par an.
Naviacom aujourd'hui possède plus que 300 clients, plus que 3000 véhicules connectés sur la plateforme. 50% de nos clients viennent de la concurrence, avec un taux de désabonnement qui est très bas, qui est à 5%. Donc Naviacom n'est pas seulement un fournisseur de gestion de flotte. Naviacom aussi est un acteur majeur dans la Smart Mobility. On a une solution de collecte intelligente des déchets. On installe des capteurs dans les poubelles pour voir le niveau des ordures et puis on optimise la collecte des déchets. Notre deuxième solution, on a une solution d'information aux voyageurs. Cette solution permet de savoir l'arrivée exacte du bus et son départ aussi. On est en train aussi d'analyser tout ce qui est des signaux GSM pour voir l'exposition thermique, tout ce qui est des marques de véhicules, leur modèle et tout ça. Aussi, on est en train d'installer des capteurs dans les véhicules pour voir le niveau de pollution dans les villes. Naviacom, elle a commencé en Tunisie. Maintenant, Naviacom, elle est implantée en Afrique avec ses 42 millions de véhicules là-bas. On a décidé de s'implanter à l'Afrique subsaharienne. On est disponible au Congo, au Sénégal, à Burkina, en Mauritanie. D'ici 2021, on estime équiper plus que 27 000 véhicules. Notre équipe, moi-même, je suis le cofondateur et le CEO de Naviacom avec ma deuxième entreprise. Marie Moumezine, le CEO de Naviacom avec 11 ans d'ingénierie. Derrière nous, toute une équipe avec une équipe de sales, équipe d'ingénieurs et équipe de techniciens avec des freelancers et tout un labo de recherche. Merci pour votre attention. Je suis très fier d'être là aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de conférences. Je ne suis pas ingénieur, mais je suis architecte, penseur. Dans ma ville, et j'essaie de vous montrer comment on pense pour être smart. C'est un très bon exemple, mais il est 0,00001 smart. Vous avez vu un point في البحر اللي هو détecteur الواحد, c'est un moyen très efficace de contrôler sa voiture, son camion, sa société وإلى آخره. هنا يعني باش نتكلم الفوق بالكل ونوريكم كيفاش نخمو en rêve pour accomplir sa vision ou son smart, puisque il a fait un peu son projet à partir d'une idée, d'un rêve qu'il a accompli, tout simplement. وهذا كما قلت لكم يمثل نكتة صغيرة في البحر. احنا اليوم مش ننطلقوا من مدينتنا وهي مدينة في العالم نجم نتكلموا عليها، ما اليوم مش نتكلم على بلادي اللي انتم ناسينها وتحكيوا على سمارت وتحكيوا على كل شيء، mais راهو في الاخر باش نعيشوا لهنا باش نحكيوا في السمارت نتاعنا. كيفاش نوصلوا له؟ تفضل. Oui, excusez-moi, je vais parler en français. J'essaie de faire comprendre tout le monde. Donc, j'ai parlé de ma ville, de mon quartier, de mon bus, de mon école, de tout ce qui me concerne dans la vie pour pouvoir vraiment réaliser le rêve, mon rêve à moi et le rêve de tout le monde. On va commencer par avoir un petit film de quelques minutes, disons de, je ne sais pas, l'oul ou la thani, voilà, c'est une vision. Alors, il ne faut pas confondre, et j'insiste sur ça, malgré qu'on est ingénieur, même architecte, hein, président, ministre et tout, il confond entre une vision et un projet et la suite des choses. Maintenant, il y aura une vision, il y aura quelque chose qui normalement on est tous d'accord sur ça. On va dire qu'on veut notre ville propre. Moi je fais une image, je montre une ville propre. C'est pas veut dire qu'on va faire cette ville-là ou ce bus-là ou cette... Non, ça veut dire qu'on a besoin de ce besoin pour le réaliser. On va voir ça et on va après faire un appel d'offres et ramener des ingénieurs, des architectes pour l'exécuter. Là, on va faire une vision de la ville. Dans quelques années, j'espère dans quelques années, vous allez rigoler, mais là je suis très optimiste. Hein. Moi je dis, j'ai vu à l'époque, on a pensé à 2025. Il faut rajouter encore 10 ans exactement pour voir cette ville-là. Vous allez être étonnés, mais ça va tellement vite et on est tellement en retard. Et on n'a pas le choix. On avance ou on va reculer encore de quelques années, ou une dizaine ou une centaine d'années. On n'a pas le choix. Donc je vais vous montrer des images, un film qui va montrer notre ville en 2035, pour être plus exact, comment elle va être.
Mais là, il y a beaucoup de questions. Je vais être rapide parce qu'il dure 40 minutes. Je ne sais pas si vous voulez regarder tout le film. Ça concerne 9 projets, mais on va essayer de le... Mais c'est très intéressant, vous allez voir. Il y a beaucoup de questions là-dedans, mais après on va vous montrer comment on va penser pour réaliser cette ville-là et pour penser du besoin concret d'une ville smart, réellement. Parce que le smart, ça parle d'environnement, ça parle de transport, ça parle d'économie, de biologie, de tout ce que vous voulez. Tout ça, ça peut être smart. Là, on va essayer de regarder le film et après on va revenir. D'accord? Et on va éventuellement couper un tout petit peu, on augmente le son et en même temps je vais نعلق على الفيلم كان تحبوا rapidement. Là c'est l'intro. Voilà, l'intro ça parle des 9 projets qu'on va réaliser dans la ville de Sousse. Ça part du centre et ça éclate. L'exemple là c'est des méga projets, donc ça concerne toute la région, ça ne concerne pas que la ville. C'est une ville nouvelle, une ville star, mais c'est une ville qui va toucher tout le monde. Quand on parle de train, de bus, il n'y a pas de bus en fait, de port, de transport, de métro, tout le reste, ça touche toute la région de Sousse, du Sahel, pardon. Et Sahel, ça veut dire Sousse Mestir al-Mahdi. Là, on va voir que des méga projets écologiques, de transport, d'économie, de tout ce que vous voulez, de centres de plus grands foires du monde, de centres financiers, ainsi de suite. Et comment ça va partir, vous allez le voir tout de suite. Donc c'est l'intro. Notre shi'ar mti'an, si vous voulez, notre emblème, c'est de dire qu'on va nufakkiru alim ibn Halin. Ça veut dire on pense localement, c'est ça, hein? On pense mondialement, on construit localement. Excusez-moi. Voilà. Donc là, vous allez voir le centre de ville où il y a à peu près 8 et le 9e il y a un fil. Voilà. On arrête là 2 minutes, une seconde, il faut appuyer à chaque fois sur le bouton, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut appuyer. Voilà, appuyer, c'est tout. Juste de dire 2 mots. Sur les 9 projets, il y a 3 qui vont être réalisés concrètement. Déjà. En 10 ans de travail. C'est pas facile. Il y a le métro. Pardon? Jamais 203, oui. Mais je suis très optimiste. On en a encore à peu près de 9 sur 3, on en a 6. Je suis très convaincu qu'on va avoir encore réalisé 3 ou 4 encore récemment. Là, bientôt, plutôt. On y va. Là, c'est donc la placette. 2 hectares et demi à peu près. Tout simplement, ici, on a fait passer la circulation au sous-sol avec un énorme parking dans toutes les directions. Et on a laissé la place aux habitants de la ville, aux invités, aux touristes et ainsi de suite, pour faire ce qu'on appelle l'animation de la ville. Dans chaque ville du monde, il y a ça. Donc, on va faire une placette intelligente et smart. Et déjà, c'est un projet. On parle du parking, encore de l'éclairage, on parle de beaucoup de choses qui peuvent vraiment smart dans cette placette, qui peut être un exercice pour les ingénieurs, pour les élèves d'architecture, d'ingénierie et ainsi de suite. Donc, c'est un exercice extraordinaire d'intelligence dans cette ville-là, au milieu de la ville. Bien sûr, il y a le tramway qui passe, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau sous-sol, au niveau rez-de-chaussée, si on peut appeler ça rez-de-chaussée, au niveau de la placette, qui vont vraiment donner le plus à cette ville-là. Donc, voilà, c'est la ville de Sousse dans 15 ans à peu près. Je l'espère bien. On passe directement... bon, ça c'est une gadget. Ça veut dire on va faire un minimum 17 mètres de hauteur qui symbolise un peu l'olivier, notre fortune, notre plutôt patrimoine. Et là, on voit il est 17 mètres de hauteur avec une boule de 3 mètres de diamètre en or qui symbolise un peu l'huile. C'est la fortune de la Tunisie agricole. Et là, on voit bien que c'est un exemple, le Manatha, qu'on peut vraiment réaliser parce qu'il est réel. On a demandé l'étude de ce monument qui était rallié plutôt à Sahloul. Maintenant, on l'a mis là. Et chaque ville a un monument, donc on a pensé à faire ça en plein centre-ville. Voilà, tout simplement. Voilà. Il est gigantesque, mais il est à la hauteur du Sahel. Il n'est pas à la hauteur uniquement de Sousse, bien évidemment, quand on parle d'olivier. On passe au prochain, il tient à cœur tout le monde, c'est la ville arabe. La ville arabe, c'est l'exemple parfait où on voit l'état de la Tunisie
comment elle est devenue? Eh ben, c'est exactement la ville arabe, c'est un petit État. Elle est carrément délaissée depuis des années. Maintenant, on commence à revoir les choses, mais la ville arabe, c'est un grand chantier parce que c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre façon de vivre et tout est là-dedans. Et donc, tout est concentré là-dedans. On a pensé à faire un organisme, une sorte de conseil où on réunit les idées, comment on va retaper la ville arabe, comment rendre la vie à la ville arabe. Et là, on voit bien la ville arabe, comment elle va être à nos jours. Mais bien sûr, c'est une vision, c'est pas une réalité, mais c'est une vision éventuelle. Donc, on voit l'architecture, le sol, et ça, éventuellement, on peut la rendre smart aussi. Parce que quand on se déplace là, il y a beaucoup de choses à faire au niveau smart, l'éclairage, kiff, tout ce qui concerne la technologie à l'intérieur et à l'extérieur de la ville arabe. Là, on parle de la peau de tout ce qui est extérieur en termes d'architecture. Aussi, on parle des aménagements extérieurs. Il y a beaucoup de travail là-dedans à faire, bien évidemment, où on peut vivre dans une ville traditionnelle mais moderne aussi. Et là, le plus important, c'est la mise en valeur de cette ville-là. En tant qu'ingénieur, il va dire qu'est-ce que je vais faire là-dedans. Mais il y a beaucoup de choses à faire. On va en parler après. La mise en valeur, ça veut dire le terrain, il coûte ici maintenant 50 dinars. Là, il coûte 1 million. La différence est de 3000%, par exemple, ou 5000%, je ne sais pas combien, mais vraiment, c'est la mise en valeur de la ville arabe pour lui donner l'importance qu'il lui faut, réellement. Là, on voit bien qu'on se balade un peu dans grande mosquée. On passe, tout le monde connaît, c'est des vrais plans réels, tels qu'ils sont là, tels que vous voyez aujourd'hui. Donc, on passe à la fontaine et ainsi de suite. Et on passe pour se balader dans la ville arabe pour vous montrer que, par exemple, ici, la fontaine, elle peut être intelligente, hein, comme la lumière, comme tout le reste. Comme le Wi-Fi qu'il peut être là-dedans, je ne sais pas moi ce qu'il va être, mais tout là-dedans, il y a beaucoup de travail dans la ville arabe. Je suis convaincu qu'une ville arabe, c'est le projet phare dans cette ville-là, dans cette région-là, parce qu'elle nous tient à cœur énormément. Voilà, donc on passe maintenant à un autre sujet. Voilà, on finit avec la ville arabe. Voilà. On passe maintenant au port touristique. Vous connaissez tous le port de Sousse. Il y a des années qu'on en parle, c'est pas aujourd'hui. Ça va être réalisé à 100%, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord sur ça. On va avoir un port. On a rajouté autre chose qui était aussi accepté, qui est le port de croisière. Il n'est pas loin. Et la capitainerie de Sousse qui fait l'honneur de la ville. Et c'est comment dire en français, la gueule de la ville. Ça veut dire quand on rentre, on vient de l'étranger, on voit un truc comme ça, on est fier de l'avoir et d'être vis-à-vis de l'étranger, d'avoir le top des choses et c'est très important. Bien sûr, c'est une balade. Ici aussi, on veut être smart ici dans ce port-là. Il y a des ports smart en Espagne, en France, aux États-Unis. Il y a des ports smart, hein, je dis bien ça. Donc voilà, c'est un port où on peut recevoir des étrangers. Et maintenant, on passe très vite, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au port commercial. Port commercial, on n'a pas de port actuellement, il est trop petit. Là, il est multiplié par 4. C'est un port où on peut vraiment recevoir les conteneurs à grande échelle et qui peut recevoir des bateaux jusqu'à 250 000 tonnes pour la région, je dis bien pour la région. Et si vous pensez au port de Nfida, ça n'a rien à voir. C'est un port de transbordement. Là, c'est un port de la région de commerce pour la région. N'a rien à voir à port d'Nfida, qui ne peut pas accepter des aussi petits bateaux, enfin des petits cargos, je dis bien. Donc il est fait pour la région et c'est qui peut arriver jusqu'à des navires qui peuvent ramener tous les marchandises et tous les besoins de la région. Donc on voit bien ce port qui a sur un terrain de 50 hectares. Actuellement il est sur 12 je crois, 12,5, 16 maximum. Là il est sur 50 hectares. Il est très moderne, bien sûr, il est smart. C'est très important, chaque fois que je dis smart, vous comprenez, quand on construit au futur, on doit construire intelligemment. Et l'intelligence, c'est le smart pour moi, et pour tout le monde d'ailleurs. Donc on passe au prochain projet, qui est le plus grand foire du monde. Pourquoi ? Parce que notre position, le circuit des hôtels qu'on a de 60 km, notre futur, nous prête à ce genre de choses. Vous allez me dire Dubaï ou les Chinois ou les Américains, je vais vous dire qu'on est mieux placé que les Chinois, mieux placé que Dubaï, mieux placé que les États-Unis, au milieu du monde. On est entre l'Europe et l'Afrique.
l'Asie à droite, les États-Unis à gauche, et on est très bien placé pour faire la plus grande foire du monde, Anfida. Sur 600 000 mètres carrés, il est divisé en 4 morceaux, 4 expositions, 4 foires, grandioses. Là, on voit la voûte, c'est un exploit technique, architectural, sur 60 mètres de diamètre, à peu près de hauteur. Là, on a un énorme espace où qui peut accueillir des milliers de personnes en même temps. C'est vrai qu'il faut y penser, c'est vrai qu'il faut de la volonté et de l'argent. Je ne m'inquiète pas pour l'argent, je m'inquiète pour la volonté et l'esprit, c'est tout. L'argent, il viendra, parce que l'argent, il existe. Et mais il existe en quantité. Hein. Je dis bien en quantité parce qu'il est juste à côté et on ne veut pas le prendre. Je dis réellement, on ne veut pas prendre de l'argent. Prendre, ça veut dire ramener les investisseurs. Ramener les investisseurs, tout le monde veut gagner de l'argent et les investisseurs, ils sont très intelligents. Quand on ouvre les portes, ils rentrent pour gagner de l'argent. Là, on n'a pas un gouvernement qui veut ramasser de l'argent. Tout simplement. Hein. Je reste comme ça, je ne dis pas plus. Là, donc, on a ce qu'on appelle une foire de 600 000 mètres carrés avec tous les besoins nécessaires. Et là, on voit le hall central où il y a l'exposé, les Ferrari, les Porsche, ainsi de suite, aux années 2030, que c'est ça, 2030 ? D'accord. Non, je suis convaincu. Alors, attendez un tout petit peu, vous allez voir les choses. On revient à Sousse, là. On a un centre financier, pôle financier. Chaque ville importante ou chaque pays a là un pôle financier. Le pôle financier, il gère des méga sociétés qui investissent en Afrique. Je parle des sociétés qui viennent comme Renault, Peugeot, ainsi de suite, américaines et européennes ou asiatiques qui viennent investir en Afrique. Donc, ils veulent des plateformes. Des plateformes, bien sûr, la Tunisie est bien placée pour avoir ça, pour s'engager en Afrique. Et là, vous avez ça, c'est beaucoup d'argent aussi. Bien sûr, ils rapportent énormément parce que chaque société qui vient, elle paye beaucoup pour avoir ce qu'on appelle cette plateforme, ce centre financier qui va vraiment regarder large et qui vont investir dans toute l'Afrique. Comme le monsieur qui vient de dire, Ford, Peugeot, Renault, Macintosh, Apple pense la même chose que lui. Et bien sûr, elle a besoin de pied à terre pour éventuellement faire ce genre de travail. Et là, cette pied à terre-là, elle existe chez nous. Elle peut exister sur 26 hectares. Et bien sûr, elle rapporte beaucoup d'argent à la ville, énormément d'argent, plus que vous pensez. Donc, bien sûr, je parle toujours d'argent parce que quand je ne parle pas d'argent, ce n'est pas intéressant pour les investisseurs. Et quand je parle foire, et ça intéresse tout le monde, c'est très normal. Bien sûr, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais moi, je suis convaincu avec les relations que j'ai faites avec les choses qu'il y a beaucoup d'argent qui nous attend. Et vous allez voir très bientôt ça. Là, je parle d'un projet qui me tient à cœur. Et c'était un projet que j'ai fait avec 5 architectes. Sur 200 architectes, on a eu un prix quand même sur ça. C'est le centre d'initiation au monde marin. C'est ce qui s'appelle aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui au Moelle de Sousse. Mais là, multiplié par 20. Moelle de Sousse, c'est des magasins, c'est pour consommer. Là, c'est pour l'esprit. C'est pour éduquer les gens de la mer, de l'écologie, ainsi de suite. Pour faire rêver le monde. Là, on voit qu'il y a des plans, il y a des coupes. C'est un plan complet, c'est un projet complet, tout complet. On peut demain le construire. À peu près, l'infrastructure, elle est à 130 000 millions de dinars. C'est comme un stade. C'est comme on construit un stade, mais un stade pour éduquer les gens, pour avoir l'esprit écologique, ainsi de suite. C'est pour la nature, si je peux dire. C'est un cadeau pour la nature. Et il est extraordinaire. Il est fait il y a 10 ans. Imaginez que c'est un projet il y a 10 ans, plus que 10 ans, 12 ans. Aujourd'hui, il est toujours valable, il est toujours d'actualité. Et j'espère un jour le voir avant de passer de l'autre côté. Donc pour moi, c'est un rêve. Voilà, c'est mon rêve à moi. C'est de faire un énorme aquarium, centre de recherche, bibliothèque, laboratoire, tout ce que vous pensez pour la nature. Et ça, c'est très important pour notre pays qui recule de plus en plus. Et c'est très dommage. Donc là, un aquarium géant, vous allez voir, c'est comme une sorte de centre de loisirs, mais éducatif. C'est très important d'éduquer les gens, de faire passer les bonnes idées, les bonnes idées positives aux gens qui vivent ici. Et là, croyez-moi, c'est un exemple, pour moi, il est parfait. Bon, c'est un grand sujet, mais c'est un sujet qui peut être très intéressant pour ce pays-là, surtout maintenant. Là, c'est la grande bibliothèque de l'aquarium. On va bientôt finir, il reste le métro qui était accordé normalement. Ça, elle est smart. La bibliothèque, il y a 12 ans, on a pensé à une bibliothèque smart.
avec tout ce qu'il faut. Bien sûr, avec les technologies, avec les ordinateurs et tout le reste. Et ça, c'est très important quand on pense smart il y a 12 ans. C'est important. Donc, je dis plus que 12 ans, hein. Je suis désolé, mais 12 ans c'est peu, parce qu'on a pensé à ce projet-là en 2005, je crois. 2005, oui. Donc voilà, c'est un projet où vous voyez très bien, ça c'est la salle de conférence où on est aujourd'hui, je l'espère bien, un jour, voilà. Donc on passe au métro, ça y est, ce projet il est passé, un des projets qui est passé avec le port de Sousse, avec le port les paquebots, le croisière. Là, c'est un des projets qui est passé aussi. Je suis fier de dire qu'aujourd'hui, on a passé le premier tramway à Sousse de 600 mètres à partir de la gare de Mestir, qui existe aujourd'hui à Babjdid, jusqu'à la gare principale de Sousse. Donc cette image-là, où il est passé. Et ça, c'est vraiment un plus extraordinaire pour la ville, je dirais bien pour toute la Tunisie, puisque c'est un exemple parfait à suivre. Voilà, donc pas de pollution, on a une placette parfaite, on a tout ce qu'il faut pour faire vraiment une ville moderne. Donc si je parle de métro, je parle de station smart, et là c'est un sujet assez compliqué pour les étudiants, je dirais bien, parce que le fait de prendre son billet, d'aller prendre le métro, le tramway, c'est très intéressant pour vous, la façon de prendre, d'aller, de mettre et ainsi de suite, la façon de suivre le voyageur dans son axe, la force de sécurité, de surveillance, il y a beaucoup de sujets à traiter dans une station de métro, dans ce train de tramway au métro, et c'est très très intéressant pour les ingénieurs. Ça c'est un exemple parfait pour faire vraiment notre technologie, comme on fait notre ville, on peut faire notre technologie, et là on va en parler, parce que moi j'ai créé le rêve, et c'est à vous de continuer ce rêve-là, avec la technologie, le smart et ainsi de suite. Quand on fait ce genre de choses, eh ben, il faut penser à la boîte où on met son ticket. Et ça, c'est le smart. Faciliter la vie des gens. Ça, c'est très important, parce que là, on parle en généralité, tout le monde nous comprend là. On parle très simple, et on arrive à faire, voilà, des choses que normalement, on devrait le faire dans notre pays avec nos ingénieurs. On ne va pas apporter de la technologie étrangère, on a des ingénieurs qui sont capables de faire ça. Ça, c'est l'exemple au Maroc, c'est le même tramway, mais encore plus moderne. Ça c'est un vieux, ça s'appelle un vieux comme moi, donc aujourd'hui il existe en mieux. Voilà, en quelques minutes, j'espère que j'étais pas trop lassant. Ça va, c'était bien, c'était le rêve. Ok, donc je vais vous faire montrer comment on pense pour réaliser une ville moderne maintenant, avec les besoins de la ville. Là, je vous ai montré des choses. Tout ça, il est concrétisé à 40-45%. Et je suis très fier de le dire aujourd'hui, après 10 ans de travail. Je n'arrête pas. Aujourd'hui, on a un besoin. Et comment le besoin arrive? Je vous donne un exemple très concret d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ouvert un mall of Sousse. C'est beau, c'est joli. C'est tout simplement du loisir. Les gens, ils se sont... tout le monde est parti avec sa voiture, avec ses enfants, sa femme, et ainsi de suite, pour le voir. Ne chitez pas. Bon, pourquoi? Je vais vous le dire après. Ma femme, mes enfants y étaient. Avec leur voiture, sont partis, ils ont mis une demi-heure pour arriver, ok, en arrivant à faire la queue leu, et ainsi de suite. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de loisirs en Tunisie. On n'a pas de loisirs, c'est très simple. 2, on a un problème, dès qu'il y a quelque chose, tout le monde s'y met, tout le monde y va. Donc, on a un problème de loisirs et de circulation, puisque chaque fois qu'on y va tous ensemble, le problème est saturé, ça y est, on y va. Donc, c'est un problème à poser à tout le monde. Comment on fait pour enlever ce truc-là? Tout le monde peut trouver des idées. L'autre, il va dire on va aller à pied. L'autre, il va dire on va prendre le bus. L'autre, il va dire on va à bicyclette, ainsi de suite. Là, on va passer les deux en même temps. Loisirs et déplacement et environnement. On devrait faire déplacer les gens sans polluer, c'est très important. Deuxièmement, sans perdre de l'énergie, ou beaucoup d'énergie, si je peux dire, et aussi en étant agréablement, ça veut dire, je suis déplacé sur je sais pas moi, sur les ktefs, les épaules des gens, et je suis très content. Là, je ne dépense rien. Bon, on a pensé comme tout le monde, ça veut dire on va voir les exemples à l'étranger. J'ai constaté quelque chose tout simplement, quand ma femme est venue me dire, oh, c'est merveilleux, c'est comme à Dubaï. Quand j'ai dit ça il y a des ans, les gens se foutent de ma gueule. Je dis que la Tunisie, j'ai été 5 fois à Dubaï, hein, on est meilleur qu'eux. On est plus intelligent, on a de la culture, on a tout ce qu'il faut. Intelligent entre parenthèses. Hein. On est un des pays, des gens les plus intelligents au monde. Je vais vous dire quelque chose. On regarde ce qui se passe ailleurs et on applique ici, mais plus intelligemment.
Bien sûr, je dis des choses qui sont un peu rigolos, mais c'est la vérité. Donc, c'est ma vérité. Ma femme, elle est venue à me dire oh, comme si c'était à Dubaï. Ça veut dire, le mall dessous, c'est tellement beau et ainsi de suite. Je lui dis, oui, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours derrière des problèmes. Donc, comment on va résoudre des problèmes? C'est très simple. Je regarde à l'extérieur. Moi, j'ai baladé tellement. J'ai vu que tous les pays du monde, sauf la Tunisie, la Libye et à peu près une vingtaine de pays d'Afrique n'ont pas ça. Et tout le reste du monde, ils l'ont. C'est le téléphérique. C'était simple. Ils ont trouvé des moyens de communication sans route, sans pollution, sans rien du tout, et qui peuvent déplacer par heure, entre 2000 et ils peuvent arriver entre 1200 et 2000 à 3000 personnes par heure avec le téléphérique, en passant d'une vitesse de 2 mètres secondes à 6 mètres secondes. Comment on fait? C'est très simple. Je regardais beaucoup d'exemples, j'ai pensé à ça, j'ai un film à vous montrer tout de suite comment on va faire. C'est ce qu'on appelle l'idée, le rêve. Puis après, il vient l'ingénieur, il prend le rêve et l'exécute. D'abord l'ingénieur qui va faire le téléphérique ou la société, après les astuces qui peuvent faciliter à l'être humain son déplacement, sa façon de vivre et surtout respecter l'environnement et ainsi de suite dans la ville. Il y en a qui sont très réalistes. Entre le réaliste et le rêveur, il y a les ingénieurs. Donc vous êtes vraiment des gens dotés d'une compétence extraordinaire, des ingénieurs, que vous avez concrétisé les rêves en des réalisations. Je salue Hossein pour ses remarques très pertinentes. Franchement, je redécouvre un étudiant. Je salue. Moi personnellement, ça m'a un peu fait réfléchir, ces réflexions. L'objectif, c'est ça. C'est de vous faire réfléchir, c'est de booster l'électricité qui circule un peu dans vos cerveaux. Et c'est très intéressant de vous voir interagir, parfois critiquer, parfois se moquer, c'est pas grave. Parfois ça vous fait marrer, vous voyez pas l'activité, c'est pas grave. Tout l'objectif, c'est de vous faire bouger des choses qui n'ont pas forcément été évoquées dans vos têtes. Et l'objectif, justement, c'est de vous faire réfléchir par rapport à tout ça. Mettez-vous dans la tête qu'on est une université. Donc, vous avez une dissertation de 500 pages, de 500 mots à rédiger avant le vendredi à 13h. On veut aussi avoir votre retour par rapport à tout ça. Et puis, merci beaucoup d'avoir justement tenu jusqu'à la fin. Sifati, bravo pour tout ce que vous faites. C'est vrai que c'est un projet grandiose, mais je crois que ça demande aussi des ajustements. Enfin, ça fait 10 ans que ça a été créé, il faut peut-être le mettre au goût du jour. C'est très important aussi, quelques aspects esthétiques, et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, les ingénieurs. Merci beaucoup Nizar Suisse pour la participation, surtout l'organisation, d'avoir pensé cet événement, tous les enseignants qui sont là, madame, je vous remercie pour votre présence. Et puis voilà, proposez-nous d'autres thématiques. Smart Cities, c'est beau, ça fait rêver, faites partie de cette belle dynamique. Et puis nous, en tant qu'université, on n'a pas le choix. Notre objectif, en gros, c'est justement de concrétiser les rêves en réalisation, et on forme les ingénieurs justement pour qu'ils soient les meilleurs réalisateurs possibles. Merci beaucoup. Païs, malheureusement, il est parti, mais bon, on va conserver autre chose à son attestation. On n'est pas très smart là. Merci. عسلامة، مرحبا بكم. فتحت بيك رئيس جمعية سوسة المستقبل. فتح اليوم حضوركم كان لافت لمناقشة جملة المشاريع اللي اقترحتها جمعية سوسة فيتور، سوسة المستقبل. شنو المشاريع هذوما وفاش يتمثلوا؟ وكنت قلت خلال المداخلة إنه فما 3 مشاريع بدأت تتحقق على أرض الواقع، ونراو تحول هذا الحلم من مجرد فكرة وحلم إلى مشاريع ملموسة نجموا نلقاوها في سوسة الذكية وسوسة المستقبل، سوسة اللي نحبوا نعيشوا فيها الناس الكل. إن شاء الله. مرحبا بكم. أنا اليوم فرحان أني في الإسبيتا، سيت اون فاكولتي نتاع دي انجينيور.
والحقيقة لقيت رحب كبير ياسر. ثم قمنا بمحاضرة يتعلق مستقبل البلاد هذه بسوسة، وعرفنا على المشاريع متاعنا، عرفنا بطبيعة الحال على 10 المشاريع اللي حكينا فيهم. وكما قلت تاني ثم مشاريع بدأت تتحقق وبدأت الأفكار تدخل بشوية بشوية في رؤوس المسؤولين وفي رؤوس العباد. وكما حكيت وقلت راهو المترو إن شاء الله بقدرة الله، كيف عندنا دوتر بروجي كيما البورت متاع سوسة، كيما الكي دو كروزير وإلى آخره. دونك نحسوا اللي الأمور بدأت تتقدم. ثاني حاجة يحصل لي الشرف باش تحدثت مع العديد من الطلبة والأساتذة، والحقيقة متحمسين ياسر باش يواصلوا معنا المشوار. وهذا الانفتاح متاع اللي فاكولتي في الجهة هذه عطانا شعلة جديدة وقوة جديدة باش نواصلوا في نفس النهج وفي نفس الخطوات اللي كانت الحقيقة عطات ثمارها توا ولينا نراو فيها. والحقيقة توتي بوزيتيف ايتون دوني انه احنا قادمين على عهد جديد سياسي ان شاء الله يكون باهي، ثم قادمين على بلاد يلزمها تنقذ من المأساة اللي فيها عايشينها اليوم. ان شاء الله تكون البادره نتاعنا باهيه، وان شاء الله قريب زاد كيف نصحوا معاهده اخرى مع لي جي في سوسه قريب، ومع كيف اليونيفرسيتي دو سونتر وغيره. الحقيقه الاخبار هذه تتواتر واخبار جيده جدا، وبدات المدينه تستوعب معناتها في الافكار، وبداوا العباد يتقبلوها. واذا كانت قبلوها المعاهد والسونتر دو ريشيرش في سوسه معناتها عطات اكلها، يبقى كي العاده نحاولوا باش نحرزوا شويه الاداره باش تلفتنا وتلفت الابناء الجهه هذه باش تخدم معنا، وان شاء الله يكون صوتنا قد وصل ان شاء الله. فتحي، الاتفاقات نتاع الشراكه هذه اللي تصير بين جمعيتكم وبين مختلف الجامعات، هل ترى فيها معناها تطور جديد، منحى جديد في كيفيه التعليم وكيفيه التدريس في تونس؟ الفكره المستقبليه باش يكون الطالب مش متلقي بل الطالب مشارك في صناعه وفي بناء مدينته الذكيه اللي يحلم باش يعيش فيها هو وعائلته وكل المجموعه المتواجده في سوسه وخارج سوسه ايضا، خاطر سوسه وجهه لجميع متساكنين، نقولوا تونس ونقولوا زاد سوسه البرة وسوسه في عينين الناس الكل اللي جيوها. يعطيك الصحة، سؤال وجيز جدا، بيسكو هي الفكرة بطبيعتها نقلت الفكرة من المجتمع المدني إلى الطلبة، وهذا الأهم والمهم. خاطر أنت تو باش تبني مدينة جديدة يلزمك ناس تخمم، والناس ما ثماش أكفاء أكثر من المعاهد العليا اللي موجودين في الجهة هذه. هيك علاش نقلنا الفكرة والأفكار هذه للمعاهد اللي قاعدين يدرسوا فيها باش يخرجونا ايفونتويلمون لا فيل انتيليجونت، لا فيل سمارت اللي نحلموا بها الناس الكل. وهذا فخر لينا وفخر للمعاهد وفخر الناس تشارك الكل في المشروع الكبير نتاع البلاد هذه. بطبيعة الحال الجمعية من مؤسسيها الأفكار هذه، هذا فخر لنا احنا، لكن الفخر الكبير أنه باش تشارك معنا ثلة كبيرة من الطلبة في جميع معناتها الفروع من الهندسة، الاركتيكتور، الانجينيوري والى اخره، باش يحققوا الحلم نتاعنا. وهذا مش حلم يانيك، هو حلم البلاد الكل، ان شاء الله تتحقق وان شاء الله راهو نهار اخر. بالتوفيق. عايشك بارك الله فيك، شكرا لكم. صابرين كناني، مديرة المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية. اليوم عملنا ندوة فيها ورشة عمل زيادة عن المدن الذكية مع جمعية سوسة المستقبل. دونك كانوا بحثنا ستارت اب نافياكوم مع سي قيس الكناني، هو سي او نتاع ستارت اب هذيا، مؤسسة ناشئة تخدم على معناها كيفاش تعمل لا جيستيون نتاع لي فلوت الكماين، كيفاش تخدم على الحوكمة والاستعمال الرشيد نتاع الطاقة ولا معناها لي فلوت اوتوموبيل. حكينا زيادة على المدن الذكية، كيفاش اليوم التونسي راه مدينة ذكية، كيفاش الطلبة ينجموا يساهموا في تطوير إنجاز والتفكير كذلك في مدينة ذكية. سوسة نحبوها تكون مدينة ذكية، وجمعية سوسة المستقبل خدمت على المشروع هذا منذ 10 سنوات. اليوم المشروع هذا يتحقق، وإحنا كجامعة وكلية مهندسين تكون في لي زانجينيور دو دوما، معناها المهندسين اللي باش يخدموا فيها المدينة الذكية هذه. اليوم من بين المهام متاعنا اللي احنا نقدموا الفكرة نتاع سوسة المستقبل، كيفاش يراو سوسة الذكية غدوة، كيفاش نجموا نعملوا فلاحة ذكية، نقل ذكي، تكنولوجيا ذكية، كيفاش نعملوا مدينة مزيانة وذكية، وكذلك مدينة نجموا نعيشوا فيها ما تمثلش خطر على الأجيال اللي باش تجي، وكذلك تكون مدينة تحترم الطبيعة، تحترم معناها الأهداف المستدامة نتاع الأمم المتحدة. اليوم فيها بيان سور برشا حاجات كيما
كما مقاومة الفقر، كما صحة للجميع، كما احترام البيئة والتكنولوجيا النظيفة. دونك هذا هو محور المحاور اللي حكينا فيهم. كان فما حضور مميز للطلبة، تجاوبوا برشا مع الأسئلة اللي طرحناهم في تونس وفي سوسة كمدينة ذكية، وإن شاء الله يكونوا هما عندهم فكرة ونظرة حلوة برشا على سوسة كيفاش باش تكون غدوة في السنوات القادمة من هنا ل 2030 2050. خلال مداخلتك مدام قلت نحن ما نطمحوش باش نتحصلوا على التكنولوجيا، والمدن الذكيه هي مش تكنولوجيا، هي مفهوم عام وشامل. برشا ناس تقول لك تربط المدينه الذكيه او ببعض المشاريع او بالحاجات التكنولوجيه. كانت توضحنا خلال مداخلتك اليوم شنو قلت بريفمون. في الحقيقة هي الناس يبالهم اللي مدينة ذكية يعني فيها تكنولوجيا عالية ذات جودة. احنا النظرة تكون صحيح التكنولوجيا مازمش تكون هدف في حد ذاته، يعني التكنولوجيا نجموا نصنعوها، نجموا نطوروها، نجموا نغلطوا فيها. التكنولوجيا ماهيش هدف في حد ذاتها، دو بوسيدي لا تكنولوجي ماهيش حاجة تكون هي الهدف الأسمى. الهدف الأسمى اللي احنا نكونوا نعيشوا في مدينة كما قلت لك تحترم الطبيعة، وأي إنسان ينجم يكون يعيش فيها مرتاح، ما يخافش على صحته، ما يخافش على سلامته، ما يخافش على حياته، ما يخافش على فلوسه، ما يخافش اللي نهار آخر تكون المعطيات الشخصية متاعه موجودة عند الناس الكل. نحكيو اليوم على السيبر سيكوريتي في المدينة الذكية، لازم يكون فما معناتها ضمانات باش المعلومات اللي خرجوهم الأجهزة الذكية، السمارت فون اللي خرجوهم، السيارة الذكية اللي تخرجها، الكوجينة الذكية، ما يكونوش على بورتي متاع الناس الكل. المدينة الذكية لازمها زيادة تكون فيها تكنولوجيا تحترم البيئة، ما نجموش نحكيو على تكنولوجيا تكون فيها استهلاك مفرط للطاقة. نجمو نحكيو على مدينة ذكية فيها احترام للطاقة واستعمال للطاقات المتجددة. دونك هذا هو المفهوم معناها العام بالنسبة للمدينة الذكية، تكون ذكية تكنولوجيا ولكن ما تقتصرش على اكتساب التكنولوجيا كطريقة لتحسين حياة الناس، ولكن تكون فما جودة في الحياة، احترام للطبيعة وانسجام مع متطلبات القرن اللي باش يجي، القرن 21.